Aujourd'hui dans Vintage Garage, on s'attaque aux anglaises de compétition. Bienvenue dans les années 50. Il faut que ça vrombisse. Alors, contact. Oula. Non, je ne comprends pas. Spécialiste de l'automobile depuis plus de 20 ans, François a pour mission d'acheter des voitures mythiques au meilleur prix. Je peux vous proposer 45. Hein? Pour ensuite les faire restaurer par des garagistes spécialisés avant de les revendre. J'ai besoin absolument de vous. Difficulté pour nos spécialistes, ils n'ont pas le droit de l'essayer. Oh, ça fuit, regarde là-haut. Ça fuit des kits de frein. Oh, c'est tout gras. Celui qui propose le meilleur prix pour remettre en état la voiture remporte le marché. Ton dernier prix, Eric? 7 999. Olivier? 7998. Oh non. Alors bonne ou mauvaise affaire, au démontage les surprises ne manquent pas et nos spécialistes n'ont que 15 jours pour régler tout ça. Si jamais ça marche pas là, on va sur les problèmes. Ça marche toujours pas. Vintage Garage, c'est aussi l'histoire, celle des courses automobiles. Et François nous emmènera essayer une Jaguar mythique avec Paul Belmondo, ancien pilote Jaguar pour les 24 heures du Mans. 240 quand même, hein. On les a fait. Test technique, essai sur circuit. François va passer au crible les atouts et les inconvénients de la voiture. Alors réussira-t-il son pari? Celui de tenir les délais et de gagner de l'argent en restaurant une anglaise prestigieuse vendue aux enchères? C'est tout de suite dans Vintage Garage. Aujourd'hui, je m'attaque à un mythe. Une bonne vieille grosse anglaise comme on les aime. Elle a du style, elle en a sous le capot. Et puis alors moi, les anglaises, je me connais, la preuve. Celle que j'ai dénichée, elle ressemble à ça. Une Jaguar XK 150. Ça vous parle? La Jaguar XK 150, c'est la digne héritière des Jaguars type C et type D. Vitesse maximum, 260 km/h. 5 victoires au Mans entre 1951 et 1957. Un bon gros joujou qui aura marqué l'histoire de la course automobile. À l'achat, une XK comme celle-là, faut pas se faire d'illusions, il n'y a rien qui démarre en dessous de 50 000 €. Par contre, à la revente, avec une belle rénovation, on peut espérer jusqu'à 80 000 €. C'est bien mieux que la caisse d'épargne. Alors pour l'instant, j'ai rien vu du tout de la voiture, même pas une photo. C'est juste un concessionnaire Jaguar qui m'a refilé le tuyau. Donc je sais pas très bien à quoi m'attendre. Je sais qu'elle nous attend dans une grange et que le prix de départ est à 70 000. J'espère qu'il y a une marge de négociation parce que c'est quand même un prix de base assez élevé. Et pour ça, direction le sud de Paris pour voir la bête. Bonjour monsieur. Eh ben, bonjour. Lui, c'est Jean-Marie. C'est le propriétaire de la Jaguar XK 150. 15 voitures de collection à son actif. Ancien pilote de voiture à ses heures perdues. Notre collectionneur sait de quoi il parle. Et a priori, il n'a pas l'intention de brader sa voiture. Bah écoutez, moi je suis ravi de venir voir cette belle auto, j'espère. Je pense que vous avez bien visé parce que vous allez voir, elle est splendide. Bon, bah, je n'en doute pas. Elle n'est pas dans son meilleur état, là. Oui, ça fait longtemps que Mais vous ne roulez plus c'était- avec. Oui, ça fait un moment, effectivement. Premier contact avec notre vendeur, plutôt bon. Mais les premières nouvelles n'ont pas l'air très réjouissantes. Attendons quand même de voir la star à 70 000 €. Alors, vous la voyez, elle est là. Oui, elle dort pas, enfin oui, elle dort à l'abri. Elle est pas au chaud. Elle est à l'abri. Elle n'est pas au chaud, mais elle est à l'abri. Oui. Bon. Et elle est, bon, un peu poussiéreuse, Ouais. mais nickel. Nickel, nickel. Ça ne saute pas forcément aux yeux là tout de suite. Mais la Jaguar XK 150, c'est plutôt normalement une belle voiture.
À sa sortie d'usine en 1957, notre star britannique se démarque par une ligne radicalement différente de ses devancières qui étaient beaucoup plus sveltes. La XK 150 a pris du poids, pare-choc, pare-brise et capot bombé. Train arrière élargi, même air s'est empâté, mais n'a rien perdu de son agilité. 3 litres 4, 190 chevaux, 2 carburateurs pour une puissance de feu qui propulse notre grosse anglaise à 207 km/h. Et ce n'est pas tout. Roues indépendantes pour une meilleure tenue de route. Et grosse nouveauté, des freins à disque pour plus de sécurité. Reste à savoir maintenant pour François si la Jaguar de Jean-Marie vaut vraiment le coup. En tout cas, notre collectionneur en est persuadé. C'est une merveille. Déjà comme ça, c'est Oui. une merveille. Bon, effectivement, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas tourné. Oui, oui, bien sûr. Un coup de lavage et elle est rutilante. Bon, c'est pas moi qui vais vous expliquer qu'une voiture qui ne roule pas s'abîme plus qu'une voiture qui roule. C'est vrai. Bah écoutez, moi, vous savez, ce qui me fait envie, c'est quand je vois une X4 de cette génération-là, j'ai Oui. envie de voir ce fabuleux moteur. Il faut commencer par là. Let's go, comme disent les British. Hop, voilà. Waouh. Yes. Ah, ça, c'est quand même un sacré moteur. Hein. Au surplus, c'est un 3,8 litres. Ah, vous l'avez changé, J'ai d'accord. fait remplacer le 3,4 litres par un 3,8 litres qui est plus puissant, qui est C'est effectivement vrai. beaucoup plus agréable pour cette voiture. Sans moteur d'origine, notre Jaguar risque de perdre quelques acheteurs potentiels. Il faut le savoir, les puristes préfèrent les pièces d'origine. Mais j'ai toutes les pièces d'origine. Ah, Le bon. moteur d'origine, je les ai. Bon, c'est pas que je vous fais pas confiance, mais je vous cache pas que j'ai un peu besoin de le voir en vrai, quoi. Vous allez voir, je vous emmène. C'est là? Parfait. Hop. Je vous suis. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour François. Tout est là. D'accord. Avoir les pièces d'origine pour la revente est un atout considérable. Il y a un peu de poussière, là. Voyez ce petit numéro qui transpire la graisse là. C'est le matching number. C'est un peu comme le pédigré chez les animaux. C'est un petit numéro qui permet de rapporter gros, 30% supplémentaires à la revente. Ça met un peu de beurre dans les épinards. Moi, ce qui me ferait quand même vraiment plaisir, parce que c'est indispensable, c'est qu'on mette en route une belle mécanique pareille. Même si c'est pas Entendre. la... Ah oui, même si c'est pas la Eh mécanique ben, d'origine. ouais, Mais bon, allons-y. vous avez les clés? Elles sont dessus. Ah, parfait. Bon, alors écoutez, moi, c'est quand même un grand moment, parce que ça, le 6 cylindres, c'est une vraie mélodie comme on les aime. Et Il alors faut là, que ça rugisse. il faut que ça vrombisse. Alors, contact. Oh là, Non, pas. oh là. La batterie est neuve. Et la batterie est récente, vous me dites? Elle est neuve. Bah, c'est pas Elle possible. vient d'être remplacée. Je ne comprends pas. Bah, ça, je vous cache pas que c'est un peu embêtant, parce que si la batterie est neuve, c'est quand même très mauvais signe. C'est probablement peu de choses. Hein. Alors, même quand le véhicule ne fonctionne pas, il y a une petite astuce. On peut quand même vérifier au minimum les freins. Il suffit d'appuyer sur le système de freinage, tout simplement, et de voir. Parce que si la pédale reste enfoncée, c'est mauvais signe. Ah, et voilà. Eh ben, je m'en doutais. Et ben, sur celle-là, c'est le cas. Si François fait la grimace, c'est pas bon signe. Une pédale de frein qui reste au plancher, c'est peut-être tout un système de freinage à refaire. Donc, c'est des frais en plus. Ok. Ah oui, j'avais pas vu non plus la roue. Je suis un peu crevé. Ah, un petit pneu crevé, ça, une petite surprise en plus. C'est vrai que la voiture de Jean-Marie, c'est mieux qu'une pochette surprise. Panne moteur, pneus crevés, frein défectueux. François aura peut-être un peu plus de chance côté châssis. Heureusement, de ce côté-là, tout va bien. Eh ben, je ferai pas ça tous les jours. Inspection terminée. Il faut se rendre à l'évidence, il y a quand même un peu de travail de restauration à faire sur cette voiture. Si François n'est pas trop mauvais en négociation, il pourra sûrement passer sous la barre des 70 000 €. 70 000 €, le prix de vente de Jean-Marie pour cette Jaguar XK 150. Bon, écoutez, j'ai fait le tour du propriétaire, c'est le cas de le dire. Bon, je suis assez embêté, parce que pour être franc avec vous, vous en voulez quand même 70 000 €, ce qui est une belle somme. Oui. Aujourd'hui, un coupé XK... C'est le prix de ces autos. Oui, un coupé XK, je suis d'accord avec vous, un coupé XK 150 dans un état correct, c'est 70 000 €. Sauf que là, elle ne fonctionne pas, il y a pas mal de détails à revoir,
Mettez-vous à ma place, c'est un peu compliqué. Là, un moteur, c'est peut-être pas grand-chose, mais si le moteur est à refaire, c'est 15 000. Rien ne prouve que le moteur est à refaire. Oui, mais moi, le problème, c'est que là, comme elle fonctionne pas, mettez-vous à ma place. Moi, je peux vous faire une proposition tout de suite. Je peux vous proposer 45. Hein? 45 000. Non, vous rêvez, là, c'est pas possible. 45, Il y a une vraie incertitude pour moi. je sais pas, lâcher une auto comme ça, pour ce prix-là, c'est pas possible. Non, à ce moment-là, je préfère la garder. Écoutez, moi, je veux bien prendre le risque de vous faire une proposition un petit peu supérieure. Je veux bien arrondir à 50. Vous auriez dit 60, on topait là tout de suite. 60, je prends trop de risques. Je vous propose 50. Et je vous propose 50 tout de suite. Baissons un peu de 60 si vous voulez, mais vraiment, ça me crève le cœur. Il faut faire un effort. Vous vous rendez compte de l'effort que j'ai fait? Je suis Absolument. passé de Non, mais j'en ai 70 à parfaitement 60. conscience. J'en ai parfaitement conscience. Mais vous connaissez l'auto, moi pas. Bon, je veux bien faire encore un dernier geste, mais je pourrais pas aller au-dessus parce qu'ensuite, moi, j'ai quand même beaucoup de frais de remise en état. Je veux bien aller jusqu'à 52. Je sens que vous allez taper. 52, je vous la prends maintenant. Et je vous envoie le conteneur. On top à 52 ? 52. D'accord. A priori, c'est plutôt une bonne affaire pour François. Mais maintenant, il va falloir la restaurer, cette voiture. Et là, il y a un peu de boulot. C'est en container que notre Jaguar XK150 va rejoindre la capitale. Objectif, présenter la voiture à 5 garages sélectionnés pour restaurer notre anglaise au meilleur prix. Banlieue parisienne, le lendemain matin. Ils sont 5. 5 garages spécialisés dans la restauration automobile avec pignon sur rue. Il y a d'abord Olivier. À 53 ans, ce motoriste de génie est passé chez les plus grands. Porsche, Ferrari, Aston Martin. Il a déjà plus de 30 ans d'expérience dans le secteur. Et dans le milieu, il a un savoir-faire reconnu par ses pairs. Deuxième garage à relever le défi, celui de Céline et David, un couple de restaurateurs high-tech. Après plus de 10 ans dans l'univers très secret des prototypes automobiles, ils ont passé le cap et ouvert leur propre structure. Pour Eric, les voitures de collection, c'est avant tout une histoire de famille qui dure depuis plus de 30 ans. Avec son frère Lionel, son fils Wilfried et son neveu Irvine, ce roi de l'expertise à qui rien n'échappe est aujourd'hui en mesure de relever tous les défis automobiles. Quatrième embarqué dans cette aventure, Nicolas, un véritable passionné qui vient du dragster. Porsche ou Volkswagen, les allemandes sont ses voitures de prédilection. Sa connaissance encyclopédique des voitures en fait un réparateur précis et efficace. Enfin, dernier spécialiste de l'équipe, Pascal. Diagnostiqueur hors pair, aucune panne ne lui résiste. Il compte bien sur son flair et son intuition pour challenger ses petits camarades. Alors, que vont penser nos experts de la trouvaille de François ? Va-t-il réussir à les convaincre de restaurer cette voiture au meilleur prix ? À la fin, tu vas bien? Ouais. Pas sûr. Bonjour à tous. Bonjour. Donc vous savez qu'aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture mythique que j'ai achetée et j'ai besoin absolument de vous pour m'aider à la restaurer, évidemment, au moindre prix. Ça aurait été Ça va être étonnant. cher. Et donc la voiture que j'ai achetée aujourd'hui, évidemment, se trouve dans notre célèbre container. Le deal est simple. Nos experts vont pouvoir approcher la voiture de François, la reluquer, l'expertiser, mais seulement avec les yeux. Ils vont devoir se fier au diagnostic de François. Celui qui donnera le prix le plus bas pour restaurer la voiture remportera le marché. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans le container? Une allemande. Moi, une allemande. Pas une française. Pas une française. Voilà, pas une française. Bon, on se resserre. Plutôt une italienne ou une anglaise. Bon, alors, aujourd'hui, c'est une anglaise. On peut même dire un joyau de la couronne. Je pense à Aston Martin, Jaguar, évidemment, ces marques-là. Pas une Bentley. C'est pas une Bentley. Alors une Jaguar. Eh ben voilà les amis, effectivement c'est une Jaguar. Ouvrez grand vos yeux.
jusqu'à 150. Non, mais c'est beau ça. Ouais. Regarde cette gueule. C'est des vraies voitures avec un vrai tempérament. C'est des voitures qu'on pilote plus qu'on conduit. Beau moteur surtout, moteur XK, belle pièce d'horlogerie, moi quelque chose qui me plaît beaucoup. Bonne nouvelle pour François. La Jaguar XK150 semble avoir du succès auprès de nos restaurateurs. La foire aux questions peut commencer. Ça fait combien de temps qu'elle roule pas? Elle n'a pas roulé depuis quelques mois. C'est-à-dire? Disons que ça fait une bonne saison qu'elle n'a pas tourné. Le fait qu'elle n'ait pas roulé, ça, c'est un problème. Donc au niveau des pneumatiques, train roulant, freinage, moteur, où s'arrête la remise en état, à l'ouverture du container, impossible à dire, quoi. La première chose à laquelle je pense, c'est la mécanique. Parce que c'est des autos qui ne supportent pas de rester à l'arrêt. Donc tous les problèmes qu'on peut rencontrer viennent de la mécanique. Est-ce qu'elle démarre? Est-ce qu'elle tourne? Alors, Exactement. le moteur tourne, mais elle ne démarre pas. Si le moteur est abîmé là-dessus, ça va coûter très très cher. Ouais. Minimum 15 000 €, là c'est des problèmes. Et freinage, t'es comment là? Alors, le freinage, j'ai appuyé, la pédale est restée enfoncée. Elle reste au fond. Elle reste au fond. Ça fait beaucoup de choses. Si les freins sont vraiment bloqués, ça doit être une grosse galère à remettre en route ou à réparer. Ça y est, le moment est venu. Chaque restaurateur va pouvoir s'approcher de notre star britannique pour essayer de se faire une idée un peu plus précise de l'état du chantier. Par contre, carrosserie, effectivement, Elle est belle. Ouais, elle a l'air saine. Elle est Elle belle. est poussiéreuse, mais... Bon. Non, la poussière, c'est pas grave. La poussière, ça protège presque la peinture. Un coup d'eau, un coup de lustrage et la peinture, elle revient. Ça veut dire qu'elle n'a pas été à l'humidité, déjà, c'est pas mal. Donc, pas de rouille. Donc, la carrosserie, relativement saine. Ce n'est pas la carrosserie qui semble provoquer un ulcère chez nos restaurateurs, mais plutôt ce qui se trouve sous le capot. Ah, ça fuit, regarde là-bas. Ça fuit des kits de frein. Ah, c'est tout gras. Ah, je peux pas la toucher, c'est pas possible. On peut pas toucher une voiture. Ah, on voit que dalle. Pff, tu pars. Très difficile de voir l'étendue des dégâts. Franchement, Surtout sans voir la mécanique. on voit rien, on voit un capot, une calandre. Donc, Tu veux pas qu'on voit la mécanique, on passe notre tour. Ok, c'est votre choix. J'ai pas envie de jouer là-dessus. J'ai pas envie de prendre de risques. Coup dur pour François, déjà 2 désistements sans même avoir commencé les enchères. L'euphorie n'est pas au rendez-vous et François n'est clairement pas en position de force. C'est quand même du boulot, une XK, hein. C'est des voitures assez complexes. Ah ben s'il n'y avait rien à faire, Eric, je le ferais Non, pas même. mais hein. j'entends bien. Je me dis qu'il y a quand même un certain budget à prévoir, en dessous duquel ça risque d'être risqué. Il a l'air d'avoir des pièces neuves. Bon, bah écoute, je vais faire un petit calcul, je vais te dire ça. Ça y est, tout le monde est passé. Tout le monde a contemplé la belle. Bilan, 2 désistements et des restaurateurs inquiets quant à l'ampleur des dégâts. Les enchères peuvent maintenant commencer. Olivier, il me faut un prix, cher Olivier. Ouais, je dirais qu'entre 8 et 10. Ouais, j'annonce 10 000. Une bonne révision des freins, un circuit de refroidissement, quelques bougies, vis platinées, et puis voilà, faut pas aller plus loin. Olivier, il annonce pile le prix que j'avais estimé moi aussi. Ça confirme juste que je ne me suis pas trompé dans mon diagnostic. Je suis assez proche d'Olivier, je dirais, voilà, aux alentours de une dizaine de milliers d'euros, quoi, autour de ça. D'accord. 10 000 €, une très grosse somme que François n'avait sûrement pas envisagée pour la restauration de sa voiture. Espérons que Pascal lance réellement les enchères. J'ai envie de te proposer 8 000 €. 8 000, c'est encore raisonnable. C'est encore raisonnable. S'il n'y a pas de surprise. Quand Pascal il annonce 8000, je me dis, il fait le forcing pour essayer de remporter le truc. Mais on est déjà borderline. Ton dernier prix, Eric? 7 999, juste pour... Je me dis, allez, je vais tenter le coup quand même pour récupérer la voiture, parce que c'est une voiture que j'aime beaucoup. Je prends pas beaucoup de risques, 1 € en dessous. Olivier, tu peux pas laisser ça comme ça. 7 998. Oh non, Ok, d'accord. Ok. On est à 2 € près, c'est rien du tout, c'est même pas un litre d'essence, quoi. C'est pour la mettre en route. Grosse bagarre donc entre Olivier, Eric et Pascal. Qui va l'avoir? Je sais pas. Ça bataille ferme, mais je suis là, je lâcherai pas et j'ai vraiment envie d'emporter le contrat et j'ai vraiment envie de ramener cette auto-là chez moi. Je te propose 6 000 €. Comment? 6 000 €. 6 000 €. 6 000 Oh là. 6 000, Pascal. Bah lui, il la veut vraiment, quoi. 6000, c'est vraiment... ça commence à être risqué. Si on a le moindre pépin, on perd de l'argent. Moi, je prends pas le risque pour 6000. Parce qu'on n'a pas ouvert le capot. La voiture, elle n'a pas démarré. À chaque fois,
chaque ticket d'entrée, c'est 1000 balles. Je crois que j'ai fait ma connerie, là, c'est bon. Ah bah, Ce qui est dit est dit. Ce qui est dit est dit. Ouais. Là, c'est la plantade assurée, c'est pas possible. C'est impossible. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas photo. Celui qui a été le plus courageux, c'est Pascal. Oh là là. Bravo, Pascal. Et maintenant, votre mission de la vie, il faut y aller, mon Dieu, il faut y aller. Ouais, donc 6 000 €, c'est un gros risque, mais j'ai vraiment envie de croire qu'elle va être gentille avec moi et qu'il n'y aura pas grand-chose à faire dessus et que ça se passera bien. C'est le moment de faire les comptes. 52 000 € d'achat pour notre XK 150, 6 000 € de restauration, ça fait déjà 58 000 € dépensés. En espérant une revente à 70 000 €, François pourrait se faire un petit bénéfice de 12 000 €. Pas mal. Direction maintenant le garage de Pascal pour commencer la restauration de notre belle anglaise. J'ai impatience qu'on la descende de la remorque. Voilà, allez, c'est parti. Voilà. C'est bon. Allez, on va la mettre dans le trou là-bas. Ok. Acheter une voiture qui ne fonctionne pas, c'est clairement prendre un risque. Donc aujourd'hui, avec Pascal, étape numéro 1, la recherche des pannes. On va commencer bien sûr par le moteur, en espérant qu'il ne soit pas HS. On va essayer de la faire tourner. Déjà, ouais. Alors, voyons voir ce qu'elle a, cette auto. Je vais essayer par moi-même. Je veux pas remettre en cause l'analyse de François, hein, mais bon, moi, mon métier, c'est de les réparer. Je préfère voir par moi-même. On va mettre le contact. Contact, ok, ça s'allume. Attention. D'accord. Ah, je tourne la clé et ça, il se passe rien, il avait raison. C'est déjà un petit doute qui s'installe. Je sais pas si j'ai raison de te faire confiance. Mais si, t'inquiète pas. Déjà, on n'a pas de batterie. Il y a de moins en moins de batterie, donc déjà une bonne charge batterie, ça nous aidera. Prochaine mission, trouver la batterie. Et on le sait, les Anglais ne font jamais vraiment les choses comme tout le monde. Une petite trappe, sous le moteur, derrière la roue avant droite. On pourrait y cacher des lingots d'or. Pourquoi pas? Si jamais c'était uniquement un problème de batterie, ce serait formidable, parce que là, je gagne du temps et donc de l'argent. Allez, on va essayer. Alors, tu vas voir sur une anglaise, il y a un petit bouton poussoir de démarrage là, Ouais. qui fait que tu n'as pas besoin d'aller à la clé pour le faire. Voilà, Tu mets le contact et tu essayes. le contact et on y va. On essaye, on croise les doigts. Démarreur, Si jamais ça marche pas là, on va sur les problèmes. hein. ah putain. Alors là, on va vers les problèmes. Et putain, là, ça marche pas. Je me rends compte qu'on est réellement en présence d'une voiture qui est en panne, qui peut amener un lot de gros problèmes et on risque de dépasser le budget. La tension monte. Et la première chose à faire pour Pascal, c'est d'examiner le circuit d'alimentation d'essence. En fait, le parcours de l'essence vers le moteur est très simple. Le carburant part du réservoir, passe par des tuyaux grâce à une pompe à essence qui aspire et envoie le carburant vers un filtre qui élimine les impuretés. Puis, les carburateurs se chargent de mélanger de l'air au carburant avant d'être brûlés dans le moteur, ce qui permet de démarrer votre voiture. 5 points importants donc à checker, voir si le réservoir d'essence, les tuyaux, le filtre à essence et les carburateurs ne sont pas encrassés et vérifier si la pompe à essence n'est pas HS. Et pour le savoir, Pascal va devoir faire un petit test électrique. On va donc débrancher l'alimentation là pour voir si on a du jus. Et là, tu vois, Il y a du jus. la lampe s'allume, Ouais. on est Donc, elle est alimenté, alimentée. la pompe, elle doit être grippée. D'accord. Et on voit, tu vois, qu'elle n'est pas de première fraîcheur, on voit que Oula, il y a de ça l'essence qui dégouline. coule. Ça dégouline, c'est mauvais Ça signe. coule l'essence, à mon avis, la pompe, c'est elle qui est HS. C'est Ouais. pour ça que ça n'alimente pas le moteur en essence, et du coup, c'est pour ça qu'elle démarre pas. Pour valider ça, si tu veux, je te propose un dernier petit test. On va mettre une petite nourrice avec une petite pompe à main directement sur les carburateurs, et si ça marche, on a gagné. D'accord. On sait que c'est la pompe. Allez, La nourrice, c'est quoi? Non, ce n'est pas la personne que vous engagez parfois pour garder vos enfants. C'est un petit réservoir additionnel avec une petite pompe manuelle. L'idée, remplacer la pompe à essence défectueuse pour voir si en mettant de l'essence directement dans les carburateurs, le moteur redémarre. Écoute, si ça marche pas, là, s'il faut refaire un moteur comme ça, voilà, faire un moteur là, c'est 15 000 €. là c'est sûr que 15 000 €, on est paumé complètement, on est dans les choux, on ça n'est va plus pas du tout aller. dans les prix. Là. Allons-y. Il y a intérêt à ce que ça marche.
Alors là, ça dépend pas que de moi, ça dépend de toi, ma belle. Allez, il faut qu'elle tousse. Allez, elle a toussé, elle va y aller. Non, elle part pas. On a un autre souci. C'est pas bon pour nous, ça. Ouais, ça commence à être flippant parce que là, je maîtrise plus du tout. Ça, c'était pas prévu. Donc là, pour l'instant, les espoirs de démarrage rapide commencent à s'envoler, hein. Je commence à avoir des grosses craintes et des gros doutes. Je me dis qu'il va falloir démonter les carburateurs, qu'il va falloir faire du gros nettoyage, etc. Et ça commence à m'inquiéter beaucoup, ouais. Premier diagnostic moteur, changer la pompe à essence et nettoyer les carburateurs. Et avec tout ça, on n'est même pas sûr que ça marche. Alors, deuxième gros chantier, on le sait, les freins. Et là, il n'est pas question de transiger. En revanche, j'espère juste que ça va pas nous coûter trop cher et qu'on va rester dans le budget. On va regarder s'il y a du liquide dans le bocal. Bon, la petite astuce quand vous avez des problèmes avec vos freins, vérifiez le niveau de liquide de frein dans ce qu'on appelle le petit bocal, situé près du moteur. Et il est vide. Il n'y a plus rien. Le bocal est vide. On a certainement une fuite quelque part qui cause cette panne-là. Pour repérer les petites fuites, il faut simplement remplir le bocal de liquide de frein et regarder sous le véhicule. Regardez si ça fuit. On n'a pas de fuite sur l'arrière, on n'a pas de fuite sur le flexible. On n'a pas de fuite ici. On est bien effectivement sur des disques et on est bien sur un système qui a été rénové il n'y a pas longtemps. On voit qu'il est propre, tu vois, ça a été fait. Les plaquettes, elles sont neuves, les étriers sont beaux, donc tout ça, ça a été changé. Donc moi, je pencherais plus pour un problème de maître cylindre, effectivement. Le maître cylindre. Vous ne savez pas ce que c'est? Pascal va tout vous expliquer. Un maître cylindre, ça s'apparente tout simplement à une grosse seringue. Le freinage, c'est ni plus ni moins que du transfert de liquide. Quand vous appuyez avec votre pied sur la pédale de frein, vous allez pousser du liquide de frein qui va aller venir se répercuter sur les étriers de frein et ça va venir freiner. Je vous fais une démonstration. Le maître cylindre est là, un étrier de frein. Vous venez appuyer avec votre pied, vous envoyez le liquide, vous appuyez, ça vient écraser les plaquettes sur les disques de frein, ça vient arrêter la voiture. Vous lâchez le frein, ça libère le disque et la voiture peut repartir. C'est pas plus compliqué que ça. Le maître cylindre, il est là. Et tu vois, bizarrement, c'est la seule pièce qui n'a pas été changée. Et on trouve, là, tu vois, tout ça, c'est gras autour. Il n'a pas l'air très frais, ouais. C'est gras autour, à mon avis, la fuite, elle vient de là. Okay. Si c'est ça, on a tout bon. Parce que là, c'est juste refaire un maître cylindre. Si c'est juste refaire un maître cylindre, c'est pas méchant. Nouvelle mission pour Pascal, démonter le maître cylindre pour mieux analyser le problème. Voilà, donc on a notre maître cylindre qui est là. Donc tu vois, effectivement, la pièce, elle est vraiment HS. Quand on appuie là-dessus, il n'y a aucune résistance, il n'y a plus de joint, elle est morte. C'est normal qu'il n'y ait plus de frein sur la voiture. Si les pannes moteur et freinage ont été identifiés, Pascal n'est pas encore sorti d'affaire, car François ne lui a pas vraiment tout dit. Alors écoute, moi je vais être clair avec toi Pascal. Cette voiture-là, je pense que c'est dans une vente aux enchères qu'on a le plus de chance. Il y a une vente aux enchères dans 15 jours, c'est super important. Si tu veux être prêt pour la vente aux enchères, qu'on soit dans les temps, moi j'ai besoin que tu m'aides, il faut absolument que tu me trouves cette pièce-là. Il faut vraiment se partager le travail et répartir les tâches correctement pour vraiment être dans les clous. J'attaque le reste. Ça marche. Salut Pascal, à tout à l'heure. Salut, à tout à l'heure. François a sa petite idée de l'endroit où il pourrait faire restaurer son maître cylindre. C'est ici, à Neuilly-sur-Seine, qu'il a décidé de solliciter Jean-Luc, le spécialiste du freinage. Jean-Luc, c'est 32 ans de métier, 77 000 pièces de freinage réparées ou restaurées. La classe à Dallas. L'atelier de Jean-Luc, c'est un peu ambiance 60s, un atelier figé dans le temps où l'artisanat prend tout son sens. Allez, on l'ouvre. Ah bah, on va savoir tout de suite si c'est grave, docteur. Bah écoute, on va voir. Bon, le caoutchouc, il a l'air pas trop mal, mais en dessous, ouais. Oh là, ouais, ça a l'air un peu... Il y a encore un peu de crête d'origine, ouais. Il y a un peu de roue, il y a le mélange d'eau, un peu de tout, quoi. Ouais. Tu vois, ouais. Liquide a coulé, la rouille, elle arrive. Bien sûr, ouais. On continue? Ah bah... Allez, c'est parti. C'est vous le spécialiste, docteur? Bon, bah écoute, ça a besoin d'un bon nettoyage. Ouais. Tu vois, le joint, comment qu'il est marqué, comment qu'il est bouffé. Il est bouffé, ouais.
Là, dans l'état où c'est, quand même, ça pouvait pas faire autrement que de fuir dans la voiture. Hein? En fait, le freinage de ta voiture, sur cette voiture, Ouais. C'est soumis à ça. sans ça, ta voiture, ça s'arrête là. Bon, bah, je crois qu'on peut essayer. Ouais. Hein? Allez, c'est parti. Et pour commencer la restauration du maître cylindre, il va falloir le nettoyer dans cette grosse machine grise, tout droit sortie d'un film de science-fiction. Hop là, c'est comme chaud. une- Ah, comme une c'est la machine à laver de maman. Ah, d'accord, c'est une machine à laver. Exactement. Donc on va mettre toutes les pièces Ouais. dedans. On D'accord. va nettoyer la pièce pour la dégraisser complètement, Ouais. enlever toutes les saletés qu'il y a autour. C'est Bon, parti. ben, chef, écoute, mets en route. On n'a Hein. plus qu'à. Toc. C'est parti. C'est parti pour seulement 5 à 6 minutes de nettoyage. Mieux qu'une machine à laver classique. Tant. Bon, je fais gaffe, hein, ça doit être chaud, je suppose. C'est très chaud. Hop. Ah ouais, ça a déjà Ça changé. change, hein. Ah, ça a changé de couleur déjà, ouais. Extra. Bon, ben, chef, c'est toi le maître des lieux, hein. Eh Je ben, te laisse faire. Bah maintenant, on va aller passer tout ça à la microbilleuse. Ok. La microbilleuse, c'est ça. Le truc rouge et blanc. Et ça va décaper. Ça décape, ça la pièce nettoie tout. complètement. D'accord. Donc on va faire du neuf avec du vieux, quoi. C'est exactement ça. Cette machine très laide projette des billes de verre de la grosseur d'un micron à haute vitesse. Le but de la manœuvre, décaper la pièce à restaurer. C'est calme, on croirait que c'est une pièce neuve. Ah ouais, c'est carrément comme neuf, quoi. Alors on sait que c'est la même pièce parce qu'il y a le petit serflex là, mais Mais je l'ai pas enlevé exprès. elle avait un aspect rouillé, corrodé, avec de la graisse et un vieux machin. Et là, on croirait qu'elle est neuve, qu'elle sort de fabrication, quoi. C'est génial. Un Ton petit coup de savoir-faire. chiffon à l'intérieur. Ouais. Et on va te remonter les pièces. Nickel. Mieux que la chirurgie esthétique, le maître cylindre a retrouvé toute sa jeunesse. Jean-Luc doit changer maintenant l'ensemble des joints pour que la pièce soit complètement opérationnelle. Ah ouais, là, c'est vraiment au dixième de millimètre. On est au bout. Ouais, extra. Regarde François. Tu te souviens? Ouais. Restauration du maître cylindre, ok. Maintenant, François n'a plus qu'à trouver une nouvelle pompe à essence avant de retrouver Pascal. Il va me voir revenir avec le vieux chiffon et se dire, ça y est, il a pas eu la pièce. Ça a été trop vite. Merci beaucoup. À bientôt. À très très vite, quoi qu'il arrive. Allez, bon courage. Merci Jean-Luc, salut. Salut. Nouvelle journée pour Pascal. Objectif, démonter et nettoyer les carburateurs. Ça, vous savez ce que c'est? C'est une soufflette. Ça fait de l'air, ça permet de nettoyer les pièces ou la carrosserie par exemple. Ça va me permettre de chasser toutes les saletés qui peuvent se trouver dans le carburateur et qui risquent de le boucher l'arrivée d'essence et empêcher le démarrage. Ok, ça marche pour celle-là. Il n'y a plus qu'à remonter. Pendant que Pascal finit de remonter les carburateurs, François, lui, rentre de son shopping. Voilà, c'est terminé. Et Pascal, Ah, c'est Noël François, avant Noël. Regarde. qu'est-ce que tu m'amènes? Alors là, mon vieux, il a fait un sacré boulot. Regarde. Fais-moi voir ça. La première, la plus belle, un maître cylindre. Oh, mais il est tout neuf. Il le est nôtre. refait. Ils C'est ont celui que refait tu m'as donné celui-là. hier qu'on a refait entièrement. Ah, il est superbe. Ils Voilà. ont bien travaillé. Là, c'est un beau boulot. Hein. Quand je vois le mètre cylindre, je vois une belle pièce arriver, on dirait du neuf. C'est vraiment du beau travail, je suis content, ça fait des belles choses à monter. Eh ben, Bon. écoute, on va monter Et ça puis vite. tant que j'y étais, je suis passé de prendre aussi. Alors ça, c'est du neuf. Par contre, La pompe à essence. la pompe à essence. J'ai tout ce qu'il faut maintenant pour faire fonctionner la voiture. Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Donc moi, je vais boire un café. Toi, tu bosses. D'accord. Bon, Salut. bah c'est parti. Pas de temps à perdre. Nouvelle pompe à essence arrivée, il n'y a plus qu'à la poser. Il n'y a rien de compliqué du tout. Il y a deux tuyaux, un qui vient du réservoir, un qui part au filtre à essence. Et il y a deux vis de fixation, c'est tout. Il n'y en a pas pour longtemps. Donc là, j'ai un petit peu d'essence qui coule, c'est normal. C'est ce qui reste dans les tuyaux. Voilà. Et voilà, comme je vous disais, 2 minutes, c'est démonté.
Elle est pas belle cette pompe. Hop. Voilà, c'est terminé. François! Ouais, j'arrive! Viens là, j'ai besoin de toi, c'est fini. Déjà? Ouais. Putain, c'est pas Regarde. 15 jours que tu vas me mettre, c'est une journée et demie. Non, il y a encore du boulot. Ouais. J'ai du boulot pour toi, tiens. Oh non. Si, je vais te déguiser en pompiste. Oh merde. Faut mettre de l'essence maintenant que je l'ai vidangé. Pour l'instant, j'ai aucune certitude que ça fonctionne, même avec la pompe à essence neuve et les carburateurs nettoyés. Je sais pas encore où je vais. Je vais voir si j'ai eu raison de te suivre Ouais. et de me fier à ton expertise. Là, ça y est. Y a quelqu'un? Ah, advienne que pourra. Là, c'est vraiment le moment, là. Eh ben, j'espère que j'ai pas mis 52 000 € dans le cochonnet pour rien. Hein. Bah écoute, je suis comme toi. Ouais. Là, c'est la grosse tension, la grosse inconnue. Est-ce que ça va démarrer comme j'espère? On y croit? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas un autre souci derrière? Là, c'est vraiment le moment où tout se joue. Contact! C'est vraiment moment critique. Ah, ça c'est bon signe. Ça, c'est le bruit qu'on aurait dû avoir au départ. Attention, Allez, on tente. allez, vas-y. Arrête. Yes! Yes! Et là, c'est Yes! Ouais! le gros soulagement, franchement. Ça, c'est bon, nickel. Je suis très content, très soulagé, et puis un petit peu fier de moi aussi. Écoute-moi le Jaguar qui rugit. Ah, c'est pas de la belle mécanique, ça, c'est pas du beau bébé. Ah, je vois mon François, je vois les dollars qui défilent dans ses yeux, je vois. il est content, il est heureux de l'entendre tourner, et puis il voit que ça va dans le bon sens pour son affaire, donc c'est cool. Je savais qu'elle me laisserait pas tomber. C'est costaud, y a pas. Ça c'est du 6 cylindres en ligne, monsieur. C'est une merveille. C'est très beau. C'est de l'horlogerie. L'âme de cette voiture, c'est son moteur. Maintenant que la voiture rugit, Pascal va devoir installer le maître-cylindre pour résoudre le problème de freinage. Alors là, on va monter le maître-cylindre, il y en a pour 2 minutes. Il y a 2 vis à mettre, 2 tuyaux, on fait une purge et derrière, on va faire un tour avec la voiture. Voilà. Ça rend quoi? Regarde si c'est beau. C'est magnifique. C'est parfait. C'est sûr qu'on n'aura plus de fuite. Là, ça va marcher, ça va freiner, ça va être parfait. Impeccable. Maître-cylindre installé. Il faut maintenant purger le système de frein. La purge de frein, c'est quoi? C'est évacuer l'air du circuit de freinage pour le remplacer par le liquide de frein. Écoute, on va regarder maintenant si on a suffisamment de pression au frein pour voir si tout marche bien. On a une pédale qui est bien haute, bien dure, on a de la pression, je suis sûr que ça fonctionne. T'es sûr de toi, hein? Je suis sûr de mon coup, à tous les coups c'est impeccable. Quand je suis sûr de mon coup sur le freinage, j'aime bien mettre les gens au défi. Tu vas aller te mettre là-bas, Ouais. je prends de l'élan, j'arrive sur toi, je m'arrête. Eh, tu regardes trop la télé, toi. Non mais, Eh, je suis pas un cobaye tu là. me fais oh. confiance? J'ai pas le choix non plus. Eh, moi, j'ai pris des risques pour toi, moi. C'est vrai, c'est vrai. Allez, je vais te faire un petit plaisir, on y va. Hop. Tu sais qu'il y a des chevaux. Eh ben, on voit la cavalerie qu'on rigole. J'ai ses yeux dans les yeux. Je lui joue ça à la Christine. Et je lui fonce dessus. Alors? Tout va bien. J'étais juste un peu tendu. Elle freine, Ouais, elle marche. ouais, J'ai rempli mon contrat. c'est bon. Maintenant, on se lave cette voiture. Allez, opération car wash. Alors, j'ai une petite astuce pour toi. Pour bien nettoyer une voiture, t'as pas besoin d'acheter du shampoing, de carrosserie, de produits, de quoi que ce soit. Tu prends du produit vaisselle. C'est un très très bon dégraissant. Si ça fait le plat de lasagne de la belle-mère, ça fait aussi les carrosseries de C'est voiture, ça marche. exactement ce que j'allais te proposer. C'est parfait.
Nouvelle journée. Et François avait aujourd'hui besoin de s'aérer la tête. Direction le circuit de l'Inas Montlhéry dans l'Essonne pour essayer la voiture de compétition qui a inspiré la Jaguar XK 150. Bienvenue dans le sein du sein, l'anneau de vitesse construit en 1924 qui a vu passer les plus grandes courses d'avant et d'après-guerre. Ici s'est couru le Bol d'Or Auto et Moto, mais aussi le Grand Prix de France motocycliste. Et qui de mieux que Paul Belmondo pour tester une voiture de course sur ce circuit mythique. Ça va, Paul? Tu vas bien, François? Écoute, merci d'être venu. Ouais. Si Paul joue aujourd'hui au théâtre, personne n'a oublié son passage en Formule 1 et ses participations aux 24 heures du Mans sur Jaguar justement. Du lourd. Tu vas vite comprendre pourquoi on est habillé d'époque. Parce que tu m'as dit de sortir Eh ma combinaison du placard, bon, un voilà. peu de poussière, voilà, j'ai mise. Voilà, mais écoute, moi j'ai fait pareil. Pour quelle raison? Écoute, je pense que j'ai une petite surprise qui, à mon avis, va te plaire. Je pense. On va voir, Allons-y. Et la surprise, c'est elle, la Jaguar Type C. C'est la sœur aînée de la Jaguar XK 150 de François. Écoute, elle est sublime. Elle a remporté 2 fois les 24 heures du Mans en 1951 et 1953 grâce à son moteur de légende. Moteur de légende que possède également la XK 150 de François. Et je vais pouvoir la piloter? Ah bah, elle est pour toi. Non. Ah bah si. Pas de discours, hein? Ah bah non. On y va direct. Ça roule. Attends. T'as pas peur? Pas du tout. Bon, allez, en route. Un bruit magnifique, hein. Alors, se retrouver dans une Jaguar mythique comme celle-là qui a fait les 24 heures du Mans et qui l'a gagné, quelle sensation ça te donne? Ah, écoute, c'est toujours impressionnant, ça fait toujours quelque chose. Et toi, tu es un des très rares pilotes français qui a couru les 24 heures sur Jaguar. J'ai eu la chance de piloter pour Jaguar au Mans avec la XJ 220. Et alors c'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison avec ça parce que voilà, c'est des voitures modernes, tout était plus moderne. Et là, c'est vrai que voilà, le petit défaut de ces voitures-là, justement, c'est ça, c'est les suspensions, c'est ce genre de choses qui à l'époque n'étaient pas très évoluées. À l'époque, quand tu faisais des courses dans ces voitures-là, bah, tu ne savais pas si tu allais finir la course. Donc j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les pilotes et pour les voitures aussi, parce que c'était des voitures, voilà, c'est des voitures mythiques. Le moteur est vraiment incroyable, ce qu'il a beaucoup. Bon, Paul Belmondo n'a pas l'intention pour le moment de taper la discute avec François. Son seul objectif, pousser le monstre dans ses retranchements. Attendez quand même à 200 km/h. Hein. Et dépasser les 240 km/h. On va faire une petite droite, une ligne droite. Ouais. 240 quand même. Hein. On les a fait. 240 km/h, une vitesse incroyable pour une voiture des années 50. Retour au stand, bonne nouvelle, François n'est pas tombé dans les pommes. Je pensais pas que de rouler avec une voiture de cette époque-là, on pouvait prendre autant de plaisir. Écoute, merci de m'avoir invité. Écoute, le plaisir était largement partagé. Et pour tout avouer, comme donc je suis en train de restaurer une XK 150, si jamais ça te dit de revenir mettre le couvert et d'essayer sa petite sœur, je serais très flatté qu'on se retrouve ici dans quelques jours. À ton avis? Je connaissais la réponse d'avance. Écoute, avec plaisir. Et en plus, je suis vraiment curieux de voir la différence entre la version course et la version civile de la voiture. Donc, c'est les mêmes moteurs, c'est la même base. Je serais vraiment ravi de venir. 300 fois oui. Ok, salut. Après cette petite balade sympathique en Jaguar Type C, retour au garage pour François. Objectif, finir les dernières retouches sur la Jaguar pour la vente aux enchères. Eh, regarde, je suis par accord. Oh là là. Hein, ambiance années 50 là. Magnifique, Hein, t'es on est pas mal, beau là. comme un camion. Ah bah merci. Hein, un poids lourd un peu quand même. Hein. Ouais, espèce de... Elle est presque la même couleur. En plus. Alors, On est dépêchez super un peu, là. speed, il va falloir qu'on avionne réellement.
Et pour que ça avionne, quelques techniques de pro made in Pascal pour nettoyer sa voiture. Une soufflette pour éliminer les poussières du moteur. On va utiliser une nettoyant frein. Hop. Un dégraissant pour frein, vous avez bien entendu, pour nettoyer et faire briller les chromes. L'acheteur potentiel, il s'attend à avoir un beau moteur, donc il faut qu'il tombe sur un beau moteur. Donc on va faire ressortir la couleur bleue de la culasse, qui est vraiment un aspect caractéristique de la XK. Il faut qu'il soit parfaitement nettoyé. Non, on va user du chiffon, mon vieux, hein, je te le dis. Hein. Ouais, c'est sûr. Tu vois là, je mets du produit pour nettoyer les jantes. Ouais. Vite fait, bien fait, comme on dit, parce qu'avec les délais que tu me laisses... Comment ça que je te laisse? Que je nous laisse? Je suis en train de faire quoi, un tennis, là? Ouais. Pas de tennis en perspective, c'est vrai? Mais nos sportifs ont décidé, après avoir finalisé le moteur, de s'attaquer à la carrosserie. Alors, on va utiliser juste un petit lustreur qu'on va appliquer à la main. Tu peux passer sur les chromes, ça les fait briller en même temps. Sur une voiture avec une carrosserie un peu dans son jus comme ça, on va faire un lustrage très simple. On n'a pas besoin d'un poli lustré, d'avoir un effet miroir parce que ça va faire ressortir les défauts. Et c'est pas les faire chercher, elles seraient plus moches après qu'avant. Donc là, on va juste la rendre un petit peu plus brillante. Regarde un petit peu le brillant qu'on a récupéré là par rapport à là-bas. L'expert, il va être content, t'inquiète pas. Et puis faire des retouches de peinture un petit peu à droite à gauche pour avoir vraiment un bel aspect, mais aussi un aspect de patine qui est intéressant sur ce modèle-là. J'ai fabriqué un petit peu de peinture à la couleur de la voiture. On n'a pas les moyens de faire une peinture, nous, tout de suite. Non, donc, ce qu'on va faire, c'est que avec ça, on va pouvoir combler un petit peu les éclats de peinture qui sont moches. On voit du noir sur du blanc, on voit que ça. Et au final, on aura une voiture qui présentera mieux. Quand on aura l'œil dessus, ça se verra un petit peu, mais elle sera dans son jus. On va voir si tu es un bon maquettiste. On ne cherche pas à la rendre neuve, on ne cherche pas à camoufler ses défauts. Ils sont là, ils sont présents, mais ils sont intéressants parce que ça en fait une voiture qui est dans son jus, qui est vivante. Voilà. Ok. Donc, oui, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. C'est vraiment une voiture qui est intéressante parce qu'elle a une histoire. Extérieur, ok. On passe maintenant à l'intérieur. François en mode aspirateur. Et pour nettoyer les cuirs, Pascal a sa petite astuce de grand-mère. Les bonnes vieilles méthodes. Les bonnes vieilles méthodes. Tu mets un petit peu de savon de Marseille sur le gant, sur un gant humide. Et là, tu viens nettoyer tout bêtement, délicatement ton cuir. Ton cuir, regarde comme il revient, regarde. Voilà. Après séchage, il suffit juste de passer un petit baume pour nourrir le cuir. On fait pénétrer, on laisse agir, et une fois qu'il est sec, on le lustre. On le lustre avec un chiffon sec et doux. Avec un chiffon sec et doux, exactement. Franchement, c'est pas mal. Allez, on va fermer tout ça pour prendre un peu de recul pour l'admirer. C'est difficile d'imaginer que c'est la voiture qui était l'autre jour dans la grange avec la poussière, les bottes de foin et tout, quoi. C'est juste... C'est sûr que depuis le container, elle a bien changé. Hein. Ouais. Elle n'a pas la même tête. Hein. Waouh. Il ne suffit pas d'être belle, il faut qu'il y en ait aussi sous la carrosserie. Et pour s'en assurer, François a décidé de la tester sur le circuit de Montlhéry. Allez, va t'amuser, mais tu la casses pas, hein. Tu me connais, je suis un garçon soigneux. Retour au circuit de l'INAS Montlhéry pour tester la Jaguar XK150 de François. Chose promise, chose due, Paul Belmondo est bien là, prêt à en découdre avec le monstre de la route. Hop. Voilà l'engin. Ça va, Paul? Tu vas bien? Ouais, super. Merci d'être venu. Hein. Écoute, Maintenant qu'elle est enfin présentable, pour nous, c'est le moment de vérité. écoute, je suis impressionné. Hein. Vraiment sublime. Et toi, Paul, dans le domaine de la collection, t'aimes bien ce genre de voiture ou pour toi c'est trop vieux ou... Ah non, écoute, j'aime bien. Non. Justement, je trouve que c'est le moment de la bascule où les voitures commencent à devenir intéressantes à piloter. Et puis les lignes, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils faisaient des belles voitures. Et le moteur, tu me le montres? Ah bah, bien sûr. Allez. Voilà Ah la ouais. bête. Ah oui.
Donc tu vois, c'est vraiment le fameux 6 cylindres en ligne. Bon, puis bon, les petits détails avec le petit Jaguar ici. Ouais, mais bon, j'ai envie de voir quand même la différence de comportement entre un vrai moteur de course et un moteur, on va dire, qui était adapté pour la route à l'époque. Bon bah, un petit tour. Bah écoute, je suis venu pour ça, je suis venu pour l'essayer. Cette fois-ci, pas de casque, pas de combinaison vintage. Paul n'a besoin que d'appuyer sur l'accélérateur pour voir ce que la petite sœur de la Type C a sous le capot. On y va? Allez, on est parti. C'est agréable à rouler. Alors c'est marrant parce que par rapport à la Type C qu'on avait essayé l'autre jour, bon, tu sens que c'est plus. Bah là, c'est une voiture de route, donc elle est plus souple en suspension. Ouais, ça flotte vachement par rapport à. Bah voilà, l'autre c'était. l'essai d'autres jours. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est une auto qui est agréable à piloter. On ressent la même souplesse que sur la C. Et la direction, tu la trouves comment? Parce que je trouve qu'elle est bien précise. Elle se vire pas beaucoup, agréable en freinage. Les tours de circuit s'enchaînent et Paul n'a décidément pas envie de lever le pied. Mine de rien, on roule à plus de 130, 140. Alors bien sûr, c'est vrai que là, au freinage de la tour, on va pas s'amuser à freiner au dernier moment pour prendre l'épingle, mais tu vois, ce qui est sympa, regarde, là, je freine, je donne quasiment aucune correction de volant. Pour des voitures de cette époque-là, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais tu vois, c'est une voiture avec laquelle on peut rouler tous les jours, encore aujourd'hui. C'est ça qui est impressionnant. C'est pas ridicule. C'est que tu te rends compte que même si une voiture des années 50, ça reste super civilisé dans son comportement, dans la souplesse du moteur. Bon, la boîte est un petit peu ferme, mais elle est précise. Donc c'est vraiment super agréable. En tout cas, la restauration est bien faite. Bravo. Bon, Paul n'a pas l'intention de lâcher le volant comme ça. Espérons qu'il ne se débarrasse pas de François en chemin, car demain c'est le grand jour, celui de la vente aux enchères. Allez, retour à la maison pour notre XK 150. Elle est belle, elle marche du tonnerre. Qu'est-ce qu'il reste à faire? La vendre tout simplement. Et pour ça, François a fait appel à un expert automobile qui va fixer son prix pour la vente aux enchères de Fontainebleau. Donc elle est à vous, vous faites ce que vous voulez. Parfait. Vous avez le droit de tout voir, de tout regarder, de tout ausculter. J'ai un dossier historique de la voiture, évidemment. Parfait, très bien. Et moi je suis à votre disposition, je suis le grouillot de service. Donc vous êtes la personne qui veut... C'est moi qui ai officié sur l'auto pour faire la remise en route. Parfait. Tout y passe. Intérieur. Parfait. Ah, génial. Extérieur. Ce qui est bien au moins et ce qui est un atout pour la vente, c'est qu'elle cache rien. Elle a ses petits éclats, des petites fissures, des accros. Ça prouve que c'est une voiture qui roule. Absolument. Qui a du vécu et qui roule avec son histoire. Vérification du châssis. Les petites modifs que vous avez fait, donc les carbus qui ont été révisés, la pompe à essence électrique, tout ça, c'est des modifs qui ne dénaturent pas du tout la voiture pour la vente. Ça la fiabilise. Et donc le potentiel acheteur est rassuré de pouvoir utiliser sa voiture presque au quotidien. Puisque finalement, avec ces changements-là, c'est une voiture qu'on peut utiliser tous les jours. Sans oublier le... Ça, c'est vendeur. Ah oui, ça, c'est clairement vendeur. Il a l'air content de l'état de la voiture, il y a des réactions positives. Donc je suis assez serein. C'est le moment. François va savoir combien il peut espérer vendre sa XK aux enchères, en sachant qu'il doit la vendre plus de 58 000 € pour faire un bénéfice. Vu son état d'origine, il faudrait qu'on l'estime entre 50 et 70, voire 50-80 dans le catalogue. Ouais. Mais j'imagine que vous avez une idée du prix. Ah bah oui. Déjà, votre prix de revient. Voilà, moi c'est sûr que de toute manière, en dessous de aller au minimum 70 000, ça va être compliqué. Alors ça, il faut qu'on travaille à deux là-dessus, parce que moi je veux bien faire un geste dans votre sens, mais il faut faire un geste dans le mien aussi. Pour avoir toutes les chances de la vendre, il faut avoir une estimation attractive. Si on tape aux environs de 60, c'est pas le modèle le plus recherché. Elle est pas neuve état concours. Ça joue pas en votre faveur. Ça, c'est vrai. D'un autre côté, elle cache rien et elle a été fiabilisée comme les collectionneurs l'aiment pour pouvoir l'utiliser réellement et concrètement. Moi, je veux bien vous la proposer à la vente à 65 net vendeur. Au-dessus, ça va être dur parce qu'on va devoir travailler sur une estimation trop élevée
Ouais. les gens vont pas se déplacer. On va pas créer d'enthousiasme. C'est le jeu de la vente aux enchères. D'accord. Affaire conclue. Affaire conclue. Le tarif fixé, 65 000 €. C'est ce que pourrait gagner au minimum François s'il trouve un acheteur. Il ferait alors un bénéfice net de 7 000 €. Advienne que pourra. Fontainebleau, vente aux enchères de véhicules de collection. 80 véhicules à la vente. Ferrari, Porsche, Chevrolet, Maserati et la Jaguar XK150 de François. La voilà, ma Jaguar XK150. On a bien bossé avec Pascal. Tellement du bon boulot que certaines personnes semblent déjà intéressées. Visiblement, ça mord. Mais on le sait, dans une vente aux enchères, tout peut arriver. Allez, c'est le moment de se jeter dans la fosse au lion. Celui-là, 5 000 par un monsieur. Véhicule peu courant. 150. C'est maintenant qu'on va savoir si la Jaguar XK a la cote. Et si François ne semble pas forcément confiant, c'est parce que sur cette vente aux enchères, la concurrence est rude. Et c'est peu de le dire. 3 autres Jaguar XK sont à vendre en plus de la sienne. Une XK150 cabriolet, une XK120 cabriolet et un Roadster XK120. Bon, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une bonne nouvelle pour François. Passons au numéro à la très belle Jaguar XK150S, une 150S. Première XK à vendre. Fini, et pas de regret. 88 000 €. J'ai peur que pour la nôtre, ce soit pas très bon signe. Deuxième, 92 000 €. Troisième, 68 000 €. J'ai peur que ce soit un petit peu juste pour la mienne, parce qu'elle est quand même moins cotée que celle-ci. Donc c'est pas gagné. La mauvaise nouvelle, c'est que les 3 Jaguar XK se sont vendus en dessous du prix initialement prévu. Alors, François trouvera-t-il preneur? Et surtout, à quel prix? Ensuite, nous vendons C'est notre tour. la Jaguar XK150 coupée de 1959. L'instant est grave, mais très sincèrement, vu ce qui s'est passé avant, je suis pas très optimiste. Alors nous partons à 50 000 pour cette XK150. On croise les doigts. 50 000. 52 000. 52 000. 52 000 à ma droite, là. Allez, ça monte. 52 000. 55 000. 58 000. 60 000. Non, alors 60 000 ici, pas là. 60 000 pour cette Jaguar. 62 000. 62 000. Ça va être juste, ça va être très juste. Je pense que là, le prix de réserve est à 65. En dessous de 65, ce sera niette. 63 000. Allez. Alors 64 000. Il manque très peu. Oui, 65 000. Ça y est, on y est. 65 000 et c'est plus là. 65 000 par monsieur. Je juge à 65 000 pour cette superbe moto. Juste le prix de réserve. On renonce à 65 000 € et pas de regret. Yes, 65 000, c'est bon. Très bel achat. J'avoue très franchement que j'ai eu vraiment chaud. Je pensais qu'elle se vendrait pas à ce prix-là. Elle les mérite, ceci dit, largement, mais c'était pas gagné. François a réussi son pari. Celui de rénover une anglaise de prestige. En dégageant à la revente un bénéfice important. J'ai gagné 7 000 €. Donc le contrat est rempli. Ça, c'est Vintage Garage. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions. Merci pour vos enchères. La vente est terminée. Merci.